Bien, mesdames et messieurs, court message pour vous. Je coupe la vidéo parce qu'au final, ça va plus vite pour l'upload, comme vous avez compris. Alors, qu'est-ce que être un médium? Pour moi, la vérité est simple. Un médium, c'est un homme qui transmet un message d'une dimension à une autre. Voilà, c'est un homme qui est sur Terre et qui transmet un message d'une dimension qui vient d'ailleurs. Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez que moi je suis médium et que je lutte contre des fous. Et des fous qui sont vraiment malades et vraiment fous et vraiment en position pour faire les ennuis. Vous voyez, ce sont des gens qui se sont installés sur ma route avec des protecteurs pour me rendre à moi malade. Alors, je dois vous dire que je ne suis moi pas très content. Vous comprenez, je suis un homme qui ne peut pas vivre en raison de tout ce troupeau de fous. Bien sûr, pour vous qui êtes un peu depuis quelque temps sur cette vidéo ou sur cette chaîne, comprenez que l'histoire se répète toujours, mais je dois vous dire, vous comprenez, lorsqu'un homme comme moi subit autant en une seule nuit, ça devient un peu long pour le rééquilibrage ou l'énergie à remettre, ou plutôt la guérison. Vous comprenez, ça dure depuis maintenant longtemps. Je suis, je suis un peu malade, vous comprenez, de voir que tout cela ne se fait pas avoir. Et le problème avec ceux qui ne se font pas avoir, c'est qu'ils ont tous l'impression d'être en droit de faire des ennuis. Regardez. Si je commence à donner des explications, vous allez dire que ça recommence et que c'est de nouveau moi qui me plains et que c'est de nouveau à croire et à comprendre comme une plainte qui ne doit pas être faite. Mais je dois vous dire qu'un homme qui n'a pas tous ses ennuis fait une existence. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Pour tous ceux qui ont compris, eh bien, je me demande même pourquoi je dois encore expliquer. Vous comprenez, tous ceux qui n'ont pas les ennuis que j'ai font une vie, font une existence, font une réussite dans le sens que cela implique, c'est-à-dire ceux qui peuvent réussir, mais avec les ennuis que j'ai, je ne peux même plus avoir le temps de réussir. Vous comprenez, je suis en train de me faire la guérison. Et comme vous avez compris, la guérison est longue en raison de la dégradation que vous avez faite sur mon cerveau, qui est mon outil de travail. Vous êtes un peu trop soulagé sur ma tête. Je vais donc faire la conclusion pour que les gens comprennent, parce qu'ils ne comprennent au final pas trop autrement que rien du tout. Je suis un homme harcelé par la mafia italienne qui utilise un homonyme qui s'appelle Christophe Albert. Jusque-là, ça paraît être simple à comprendre. Vous comprenez, je suis un homme qui s'appelle Christophe Albert et j'ai des ennuis qui sont faits par un autre Christophe Albert qui est un malade psychiatrique avec un psychiatre qui est un homme de la mafia. L'homme de la mafia utilise son patient psychiatrique pour me faire accuser à moi de ce que fait son malade psychiatrique. Jusque-là, c'est une stratégie comme une autre. Voilà la première ligne qui s'appelle la trajectoire d'une attaque. Je dois dire que la deuxième ligne s'appelle le gouvernement français avec ce monsieur Lagardère, comme vous savez, car lui est un adepte régulier de ce genre de choses. Rappelez-vous bien ce qu'il a dit en date du 2017 mai, numéro jour 17. Je suis Arnaud et je n'aime pas du tout les gens qui ne m'aiment pas. Et celui-là ne m'aime pas. Il ne veut pas m'aimer. Et il ne sait pas pourquoi, mais il n'arrête pas de dire qu'il ne m'aime pas. Et je vais dire que c'est moi Arnaud et c'est moi qui va dire que je dis que c'est moi qui dis. Vous comprenez, un homme qui dit ça, ça veut dire c'est moi qui décide pour ta vie. Je dois dire que ce monsieur Arnaud est apparu lorsque j'étais au lycée Henri, euh, au lycée Charles-Julie. Saint-Avold. Et à cet instant, il est apparu car il était surpris de me voir avec un 18 sur 20 au bac philosophie. Il est apparu comme un homme qui voulait savoir ce que j'avais prévu de faire pour le futur. Et il a arrêté un instant de réfléchir et il s'est posé la question pourquoi demander puisque c'est un homme d'une filiale technique avec 118 au baccalauréat philosophie, il ne peut de toute façon pas faire autre chose que de poursuivre sur une voie de la technicité, alors que s'il était dans une filiale générale avec un 18, il pourrait tout simplement être vu comme un homme qui peut poursuivre avec son intelligence et en cet instant je ne décide pas trop de voir pourquoi je m'en vais, mais je reviendrai à son
ascension. Comprenez, sur un vortex, ça décide, et c'est comme cela que celui-là était là. Ça répondra à la question pourquoi lui était là, et maintenant vous savez pourquoi lui était là. Voyez, il y a des gens qui sont bien placés pour faire les ennuis, et tous ceux-là qui sont aux ordres, qui lèvent les pieds, ou donnent la patte, ou la main, ou je ne sais quoi, sont tout peu tous malades, parce qu'ils comprennent que je subis de celui-là, mais ne peuvent pas l'avoir, parce que celui-là donne des ordres à ce ministre. C'est Jean-Yves Le Drian qui était là ce soir-là, vous vous rappelez, l'homme à la tête chauve. Bon, lui est un homme qui n'aime pas du tout ma vie. Et il a décidé au final de ne pas trop expliquer, mais je vais vous dire, moi qui suis moi, qui est arrivé à monter l'étage que eux ont dit que je n'arriverais pas à monter, c'est-à-dire mettre mon hyperconscient en connexion avec mon conscient, malgré l'intervention de ceux qui ont voulu me détruire le cerveau, sont en train de comprendre que l'homme le plus effacé de France, c'est-à-dire moi, est en droit de se faire honorer d'une aide ou d'une indemnité. Après tout, appelez ça un peu comme vous voulez, parce que l'aide étant souvent liée à l'aide, l'indemnité peut être aussi vue comme une aide. Je suis l'homme qui s'appelle Christophe Albert et qui ne peut pas vivre parce qu'il y a des impertinents, et là je dois dire des impertinents, qui ne veulent pas se calmer de me faire des ennuis, ne se font pas punir et ils se sentent autorisés à faire des ennuis, alors ils ne veulent pas s'arrêter. Le problème avec la gendarmerie nationale, c'est que eux savent que c'est ça. Le problème avec ceux qui savent que c'est ça, c'est que eux qui savent que c'est ça, deviennent en quelque sorte les choses à ne pas trop entendre. Vous comprendrez? Je dois le dire, mais si je le dis, ils vont comprendre que c'est de lui dont je parle, mais lui comprend maintenant que c'est un peu comme ça. Je dois vous dire qu'il a compris dans quel pays il se trouvait. Bien. Mesdames et messieurs, moi aussi j'ai compris dans quel pays je me trouvais. Je dois vous dire que je n'en ai plus trop envie, voyez, de rester dans ce pays. Je n'arrive pas à vivre, tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à acheter un véhicule, à faire des sorties le soir comme avant, à faire des week-ends comme avant, à faire je ne sais pas comment vous dire, à faire des débuts de soirée ou des sorties dans les bars pour me faire voir en tant que médium qui travaille dans les bars, parce que dans les bars, il y a des gens qui viennent de toute origine et que ça me va et que c'est tout. Point final, je n'ai pas envie d'aller dans la discothèque pour me mettre en costume, pour rentrer, pour travailler là où personne ne veut travailler, où tout le monde s'amuse, ça ne m'intéresse pas. Après, il faut dire aussi que de faire le forcing peut être un peu fatigant. Je me dis aussi souvent que parfois, pour me faire un peu trop chier, je ne devrais peut-être pas trop me faire chier, pour dire un peu moins d'insistance pour aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Ding dang dong du bureau, ding dang dong du bureau, je suis le bureau, je travaille dans mon bureau. Bien, de toute façon, je vais vous dire. Je reprends la conversation parce que je suis, vous comprenez? Nous sommes dans la conversation, nous sommes en connexion de médium avec notre hyperconscient. Les anges, eux, sont un peu piratés par la cloche, mais l'hyperconscient ne l'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis un homme capable de se connecter à son hyperconscient, et c'est ça qui dérange ce Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère est un homme qui a décidé d'ennuyer tout ce qui arrive, et comme il sait que moi j'y arrive, il a décidé de m'ennuyer. Vous comprenez, mesdames ou messieurs, ou mesdames et messieurs, cher public, est-ce que vous comprenez que j'ai un milliardaire qui me fait des ennuis sans se faire arrêter parce que les manières de faire remonter l'affaire sont stoppées sur la remontée pour ne pas entacher celui qui ordonne? Voilà, un peu tout ça pour dire que la conclusion de l'année est un peu celle-ci. Nous sommes en 2022, nous sommes donc à peu près avec une durée de 5 années après 2017. Et nous allons débuter 2023. Bien, vous comprendrez que j'ai perdu 5 années. Je suis déçu quand même que tout cela
ne se sont pas fait avoir parce qu'ils ont tout simplement fait les choses qu'ils ont prévu de faire pour me détruire. Je ne suis pas trop vu comme un homme qui peut renvoyer la vapeur parce qu'ils ont tous un problème de tête. Vous voyez, ils sont tous malades de la tête. Par exemple, madame qui m'a effacé la mémoire est une folle. Monsieur son voisin, le terroriste, lui, fou. Et puis au final, vous avez déjà toutes les vidéos. Je n'ai pas envie de recommencer. Mais je dois vous poser une question, cher public. Je suis un homme qui veut partir en vacances dans un pays chaud pour profiter d'un climat autre que de me faire harceler par des fous. Et je voudrais savoir comment y arriver. Je voudrais savoir aussi comment faire pour arriver à être vu comme une victime en raison de cette conjoncture. Vous comprenez? Je suis un homme qui ne peut pas se faire voir comme une victime parce qu'ils ont manœuvré pour que je ne puisse pas faire les plaintes. Vous comprenez, toutes les pré-plaintes n'ont pas abouti. La manière où cela aurait pu aboutir aurait pu faire que eux soient vus comme les problèmes. Et je n'arrive pas à faire les plaintes. Ils ne veulent pas prendre les plaintes. Les plaintes posées n'aboutissent pas à la réponse et ça tourne en rond pour que moi je sois vu comme celui qui ne peut pas être honoré de ce qui s'appelle l'aide aux victimes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'aimerais avoir de l'argent pour acheter une voiture, pour faire une vie en dehors du bus. Pour arriver à avoir l'argent, il faut aller travailler. Pour aller travailler, il faut une voiture. Pour aller autrement qu'une voiture, il faut un bus. Pour le bus, ça va, mais il n'arrive pas à l'heure et il n'arrive pas à l'endroit où le travail se trouve. Comme ces malades savent faire les ennuis, ils ont décidé de faire ça pour que je ne puisse jamais gagner 1 euro et je sors d'une année de lutte pour dire sans argent. Bien, bon, de toute façon, ça ne nous intéresse pas trop, mais je dois dire quand même que parfois une conversation avec l'hyperconscient est plus agréable qu'une conversation avec les anges. Vous comprenez, je suis l'évêque catholique, celui qui a été vu comme le successeur du... Oui, je dois réfléchir à comment formuler la chose. Disons que si vous préférez, je suis un baptisé devenu prêtre exorciste qui, dans une lutte d'ascension, est devenu évêque et qui a le don de l'abbé Julio, Monseigneur Rousset, que tout le monde connaît de ses écrits. Ces Français qui sont en France n'aiment pas les Lorrains et de voir que le don est en Lorraine les rend malades. Le problème avec ça, c'est que ici, sous le Concordat, ça pose le problème à Rome et ce pape devient fou de voir moi qui a le don. Ne me faites pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous comprendrez comme vous voulez ce que cela veut dire avec l'énergie que vous connaissez. Que dire de plus? Je veux sortir, je veux faire une vie, je veux retrouver une liberté de mouvement et je n'y arrive pas en raison du harcèlement. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens ne comprennent pas ce que je vis. Ils ne font peut-être tout simplement rien d'autre que de faire semblant de ne pas comprendre au vu des ennuis qu'ils récupéreraient s'ils faisaient ceux qui comprennent. À mon niveau, il faut dire aussi que je ne vois jamais mes harceleurs en dehors de nulle part. C'est eux qui font toujours les ennuis. Vous voyez, ils n'arrivent malheureusement pas à se calmer et de fait ils essayent de me faire des ennuis sans fin pour que eux se sentent honorés et de me faire l'empêchement de commencer ma réussite pour que eux soient vus comme des bons ennuyants. Voilà, c'est comme cela, mesdames et messieurs. Vous voyez. L'enfant Estelle Mouzin, pauvre enfant, je la plains et je me remets de cette manière de faire les recherches. Vous voyez, j'ai voulu aider et je me suis fait extrêmement détruire mon cerveau par la manière où mon aide a abouti à la découverte de l'enfant. Il y a des fois où ça devient un peu le problème, vous comprenez, d'aider et de vouloir aider, alors que peut-être quelques-uns ne veulent pas. Ça devient un peu une histoire trop compliquée, mesdames et messieurs. Vous comprenez, ma vie c'est un peu de la merde parce que vous me faites trop de problèmes. Mais pour vous, c'est une manière de faire la réussite pour m'empêcher à moi de faire ma réussite. Vous savez, il y a des gens qui aident à réussir et pour ceux qui réussissent, eh bien,
ça devient le problème à cette mafia parce qu'elle ne veut pas que moi je réussisse sans la payer. Le problème avec la mafia, c'est que eux veulent que moi je vende mon âme au diable et moi je suis l'évêque. Vous comprenez, il arrive l'instant, il faut quand même réfléchir. Je me disais en ce jour, est-ce que le mal a un visage? Réfléchissez. Où est le mal? Réfléchissez, vous avez déjà compris où est le mal. Vous voyez, il y a une manière de formuler les phrases avec le courtois du respect de l'homme et d'autres fois non. Mais après, il y a des gens qui sont acquis à la manière. Alors je ne peux pas trop me les mettre à dos parce qu'après ça va être un peu le barricadage pour ne pas faire avoir celui qui les guide, comme il dit, celui qui guide. Vous voyez, celui qui guide pour la nuit. Étant donné que le guide est un peu lui, alors pourquoi toujours essayer avec des insistances comme pour vouloir leur faire comprendre alors que eux savent que moi je sais, mais que eux ne veulent pas de moi en voulant que lui reste le guide. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, que ma vie va devoir être vue comme une vie qui doit être vue comme une réussite. Je ne peux pas vous garder. Vous comprenez, vous, mes ennemis. Je ne peux pas. Ça ne va pas. Vous êtes là, vous tournez sans arrêt pour chercher des ennuis à faire, vous me maintenez sur votre coupelle pour dire votre environnement, pour me surveiller. Et cette manière de faire me pose le problème, parce que je commence à me demander comment vous faites pour ne pas être mis en examen sur la manière où vous êtes un gang et que la loi anti-gang devrait vous mettre à la mort. Vous comprenez? Et le problème avec cette loi anti-gang, c'est que ce gang est un gang de messieurs politiques. Vous comprenez le problème? Messieurs politiques deviennent dans cette loi anti-gang le gang. Après, vous pouvez dire que ceux qui sont aux ordres ne peuvent pas aller contre leur chef et que c'est ça le problème. Alors, moi qui commence à vous expliquer ce que je vis, je dois vous dire que je commence à en avoir marre. Il va falloir que vous compreniez, mesdames et messieurs, je suis un homme qui en a marre de voir ce troupeau de problèmes me faire des problèmes pour que je ne puisse pas faire ma vie. Et de la manière où eux ont dit que moi, je ne les intéresse pas, et qu'ils se légitiment en faisant les ennuis comme pour que cela soit ça, me pose le problème. Vous êtes peut-être, après tout, des outils d'un nouveau système qui pourrait faire que les gens normaux ne soient plus dans ce pays, car monsieur le milliardaire a dit qu'il voulait une France avec des fous partout. Voilà, plus de batterie. Mesdames et messieurs, je dois couper. À très bientôt pour une prochaine vidéo.